Salut les amis. Le problème de l'Opel là, que j'avais dit au début de la vidéo quand j'avais fait le GR, en fait elle avait une fuite de gasoil, une grosse fuite de gasoil, suite retour de gasoil qui fuyait. Et du coup voilà, j'ai nettoyé parce qu'elle fuyait beaucoup, c'était cassé ici. Donc il y avait plein de gasoil ici, plein de gasoil ici, et ça apparemment c'est la maladie de chez Opel. Les tétons en fait, la rampe là, le retour d'injecteur elle casse. Elle vient partir de là, hop, et après elle part comme ça. Elle descend, elle fait ici un T, tu vois, et ça va là-bas. Bref, on a commandé le truc, on l'a reçu que hier. Voilà, c'est ça en fait. Le retour du gasoil, il se vend comme ça, avec le T, les 4 tétons. Tu vois, voilà. Donc, ça vient en fait directement comme ça. Celui-là, il va là, tu vois. Je vous fais un exemple, mais après je pense pas que je vais le monter comme ça moi. Donc celui-là il va là, tu vois. Le T, c'est le T. Et celui-là en fait il descend en bas. Sauf que celui-là qui descend en bas, il est chiant. En fait je sais pas où il va parce que je le vois pas moi d'ici. Donc je mettrai la caméra de Brahim encore, merci à lui. Ou le miroir. Parce que je le vois pas. Ah, il est là, tu vois. Il est là. Et il descend. Il vient là, il y a un T je crois. Parce que là je vois rien, le truc il est derrière le moteur donc tu vois rien du tout. J'arrive pas à le toucher. Là. Ah, je l'ai touché là. Donc tu vois où il va là, tout en bas. C'est compliqué. En plus il y a ces circlips là. Et ils sont vraiment chiants ces circlips. Voilà comment ils sont. Et comment ils sont. Donc je vais pas me casser la tête. Je vais pas me casser la tête. En fait je vais l'attraper par là. Pourquoi? Parce qu'ici il est en bon état. Ici c'est en bon état. Donc il n'est pas percé ici. Il y avait juste le problème des tétons. De ceux-là qui étaient cassés. Donc je vais garder. Je crois que je vais le récupérer à partir du T. Juste de là. En fait. Je vais juste supprimer juste celle-là. Garder ce T. Ça veut dire que celui-là, il va être comme ça. Il est où, putain? Voilà. En bref, je vais supprimer celui-là, tu vois. Voilà. Sur le nouveau, je vais supprimer... Ben non, qu'est-ce que je dis? Moi, je dis n'importe quoi. Je suis fatigué. En fait, ça va être comme ça. Ça, il va ici. C'est très simple. Et celui-là, il va remplacer celui-là. Donc, je vais l'attraper à partir de là. C'est tout. Et les tétons, là, ceux-là, ils vont être ici. Donc, je vous ferai la vidéo en direct. Allez. Oui. En fait, pour info, je suis allé chez Opel la dernière fois pour me renseigner pour combien ça coûte en fait le retour d'injecteur. Et ça coûte en fait 121 boules. 121 boules. Sous 48 heures, bon, bref. Pour les gens qui sont intéressés par la référence, c'est ça. S'ils veulent le commander. Parce qu'avec cette référence, tu peux commander sur internet sans problème le bon modèle. Parce que sinon, il y a plusieurs modèles. Voilà. Opel Astra, Vectra, Zafira, Meriva. Voilà, il y en a plein. Il y en a plein. Et avec cette référence de Opel, tu pourras commander le même retour d'injecteur pour moins de 50 boules. Tu vois. Sinon, tu vas chez Opel, 121 boules. Voilà. La référence, c'est 555 78 366. Voilà. Et tu le reçois avec les nouveaux clips comme ça. Ça, c'est les nouveaux clips. L'ancien, je vais vous le montrer. L'ancien, c'était lui, tu vois. Il y a un téton cassé ici. C'est fragile, c'est merde. C'est comme les Renault. Ça, c'est les anciens agrafes. Voilà, il y en a 4. Ça, tu vois, c'est cassé. Tu vois. Voilà, ça, c'est l'ancien. C'est de la merde, tu vois. Je vais préparer le téléphone. Et on va aller voir là-bas la voiture. Donc, c'est parti. Je vais enlever en fait les clips. Ils sont chiants ces clips. C'est collé à la con là. Ils sont vraiment chiants. Donc tu l'enlèves tout doucement. Et on va essayer de le récupérer sans casser le T parce que si on casse le T,
eh bien on est dans la merde parce qu'il va falloir le remonter complètement et il descend tout en bas comme je vous ai montré. Moi je vais faire gaffe, ne pas niquer le thé. Bon, il est un peu chiant, je vais bloquer la vidéo. C'est très simple en fait, tu l'attrapes par là. Comme ça tu te fais pas chier d'y aller jusqu'en bas vers la pompe à injection. Donc ce collier on va l'enlever. Voilà. Collier de merde. Maintenant il reste le thé. Je vais faire très gaffe, ne pas casser le téton du thé. Donc je vais essayer de le tourner tout doucement pour que je puisse le récupérer sans l'endommager. Je vais faire avec des mains. Si tu vois qu'il est trop serré, qu'il tient trop dans le thé, tu prends un cutter, tu te casses pas la tête, tu coupes. Comme ça tu n'abîmes pas le téton. Si tu abîmes le téton en fait, tu es dans la merde. Il va falloir l'attraper de... Je peux le faire partir d'en bas, mais sauf que là il est en bon état, il ne fuit pas par là. Et en bas c'est plus chiant. Mais donc je vais pas perdre du temps et me faire chier en bas, à l'enlever. En plus rien que celui-là déjà c'est la merde. Imaginez-vous celui qui est en bas qui n'est pas accessible quoi. Donc tu coupes tranquille avec le cutter. Parce que ces tétans ils sont très fragiles, ça casse vite. Vous allez voir. Hop. Voilà. J'ai enlevé. Je te montrer comme ça tu fais comme moi. Casse pas la tête. Voilà. Tu vois. Donc celui-là il est en bon état et celui-là il est en bon état. Voilà. On passe à la suite du montage. Alors la suite. On a notre nouvelle durite, elle est là. En fait, prenez de la graisse. Vous mettez un peu de la graisse ici sur les joints. Attention. Avant de les enfoncer dans les injecteurs. Donc je vais chercher de la graisse. Donc un peu de graisse. Juste un peu, pas trop, tu vois. Et en fait, tu mets un peu autour du joint. Voilà, sur les quatre, en fait, les quatre tétons. Voilà, hop. Comme ça, il rentre sans problème, sans abîmer le petit joint. Parce que ça, le petit joint, il est introuvable. Donc, s'il merde, ça va fuir. Et ça fuit. Si ça fuit, ben, ça fait dégueulasse partout. Tu perds du carburant pour rien. Ça pue. Et au contrôle technique, ça passe pas. Donc, vaut mieux les graisser sans remontage. Il n'y aura pas de sous ça et voilà. Ça, c'est ok. Après, attention, nettoyez bien là-dedans. Faut pas qu'il y ait une merde. Voilà, soufflez. Si vous avez une soufflette, si vous n'avez pas de soufflette, ben à bout de bouche. On va mettre juste le turbo. Comme ça, hop, voilà. Et là, je vais brancher mes durites. Attention, avant, parce qu'ils sont longs en fait. La durite que vous allez recevoir, elle est longue. Donc le plus important, c'est de vérifier ça, si ça va, tu vois. Et ben tu vois, regarde-moi ça là. T'as vu, ça va vite. C'est sur mesure, tu vois. C'est pour ça que je vous ai dit la référence, notez là, comme ça vous commandez le bon. Imagine-toi, tu commandes le même que celui-là par exemple sur internet. Et quand tu reçois comme ça, ben, tu te retrouves avec les tétons trop rapprochés. Ça va pas sur les injecteurs ou trop loin. Par exemple, tu branches celui-là comme ça. Un exemple, tu branches celui-là comme ça. Et tu te retrouves avec celui-là ici, loin. Ou là. Donc là, tu es dans la merde. Il faudra enlever tout le bordel, faire attention aux tétons et modifier en fait. Modifier la durite. Et c'est du boulot, c'est une perte de temps parce que c'est collé, vous avez vu comment ils sont. Ils sont chiants. Bref. Donc moi ce que je vais faire, je pense que je vais aussi enlever à partir de là parce que le thé, j'aurai pas besoin de ça et de ça. Pourquoi? Parce que l'autre il est en place. Il est là, tu vois. Puisque je vais garder celui-là. Donc j'enlève juste à partir de là, tu vois. Tu prends une pince coupante, tu enlèves ce collier de merde, juste comme ça. Voilà, tu vois. Tu le récupères en fait par là. Voilà, sans casser, attention.
sont cassés. Parce que le téton, le thé, vous en aurez besoin un jour, je sais pas. Voilà, donc tu coupes, tranquille. Voilà, ça c'est fait, hop. Voilà, la donne chazesse. Donc tu l'enlèves sa grand-mère, la chienne. Pareil, là, quand tu tires, en fait, j'ai fait la même chose là-bas. Faire attention au thé. Donc tu fais tourner un peu à droite, un peu à gauche. Celui-là il est neuf, donc il va revenir sans que je l'enlève avec le cutter, comme j'ai fait avec l'autre. Voilà, donc j'ai récupéré. Je vais juste couper. Voilà. Donc celui-là, il est bon. Donc j'ai qu'à le mettre là-bas. Pareil, un peu de graisse. Donc si vous avez ça, la graisse silicone, c'est bien. Vous mettez un petit peu. Comme ça glisse sans forcer, sans faire de conneries. Les tétons sont très fragiles, je vous le dis. Faites gaffe aux tétons. Vous cassez le thé, vous êtes dans la merde. Je vais le faire avec deux mains. Donc je le place là-bas. Tu places tes tétons, tranquille. Attention, faut faire doucement. Avec l'éclipse qu'on a ici, en fait, ça va comme ceci. Ça passe au-dessus. Je vais vous montrer avec l'ancienne. Donc on va les placer tout doucement. Voilà, jusqu'à que ça clipse. Avec de la graisse, ça va l'aider. Voilà, celui-là il est bon. Celui-là, il rentre. Voilà, tu vois. Mettez-les bien, enfoncez comme ceci. Hop. Et vous prenez une nouvelle clips. Je sais pas comment ils sont. Et en fait, tu les glisses dedans. Tu l'écartes un peu, tu vois, tout doucement, et tu les mets, tu vois. Voilà. En fait, il se met tout seul, tu vois. T'as pas besoin de... Y a pas une technique, il n'y a rien. Juste tu le mets comme ça droit. Il a un emplacement ici, tu vois, sur le téton. Juste droit comme ça. Tu écartes juste un petit peu ce côté. Pas trop, comme ça il maintient le téton. Voilà, un peu sur la droite, un peu à gauche. Hop, voilà. Tac, un peu sur le côté. Et tu pousses. Voilà, tu vois. Et tu pousses comme ça. C'est bon, il est en place. Il est en place. Très très fragile, attention. Attention, doucement et sûrement. Si vous cassez un téton, vous êtes dans la merde. Perte de temps, recommander un autre, perte d'argent. Donc, il faut aller doucement. Il faut être minutieux. On va passer au troisième injecteur. Oh non. Oh putain, j'ai fait tomber le... Oh là là. J'ai fait tomber un clips comme ça, ici. Fichier. Oh là là. Je vais le chercher plus tard. Je mets ça en place déjà. Quelle misère. Voilà, tu vois, hop. Celui-là, pareil. Hop. Voilà, je l'ai mis, je l'ai mis, je l'ai mis. En attendant, je vais chercher le troisième. Putain, il est tombé là, là. Putain, sinon je vais remettre un ancien. Un ancien comme ça, chromé. Ils sont en bon état, les anciens, il n'y a pas de souci, mais ça me fait chier, quoi. Je vais voir si je le trouve, je reviens. Bon, j'ai pas trouvé le clip qui est tombé. Je vais remettre l'ancien, qui est bon. Gardez-les quand vous êtes démonter les anciens. Voilà, ça arrive que ça tombe dans la merde, et ben vous le trouvez pas. Moi, il est tombé entre le refroidisseur et la culasse. Vas-y, appelle Aladdin pour le trouver. Donc je mets, je sais pas si vous voyez, mais je vais mettre le dernier. Et après on passe au branchement.
Voilà, hop, voilà, tu vois, nickel, nickel, nickel. Très simple, tu branches tes fiches, tes prises d'injecteurs. C'est quoi ça la porte? Regarde-moi ce fils de pute, c'est quoi cette poisse là aujourd'hui là? Putain. Des fois t'as une poisse mon gars. On dirait un chat m'a chié dessus. Hein. Voilà, deuxième. Troisième. Quatrième. Tu remets juste ta dérite bien droite, ici, là. Il y a des emplacements, tu vois. Tu vois, il y a des emplacements ici, ici, tac, tac, un peu en bas. Et c'est bon, ta durite est remplacée par neuf. Tétan, machin, mes couilles, tu vois. Je vais débarrasser les outils et on va démarrer. Et on va voir, surtout celui-là qui était cassé, si ça fuit. Voilà, donc tout est nickel, la voiture sera finie aujourd'hui. Je vais ramasser les outils. J'ai ramassé les outils. Tout est bon, tout est bon, tout est sec. Tout est sec. Voilà, tu vois, c'est sec, c'est sec, c'est sec partout. Ça, faut que je refais un scotch ici, tu vois, celui-là il est mort. Je vais faire un scotch propre ici. Je peux pas laisser comme ça. Voilà, voilà, voilà. Parfait. Hop. Allez. Voilà. Du scotch, celui-là aussi, il est un peu fait la gueule. Voilà. Allez, passe au démarrage. Et j'espère que ça va pas fuir. Sapin de Noël. En fait, c'est bloqué, c'est juste avec l'effet du portable, je sais pas. On dirait tout vibre, tu vois, même l'écran. Et en fait, non. En vérité, tout est normal. Non, la batterie. Mais non, putain. Putain, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce tac-tac là? Chier. Je vais mesurer la batterie parce que là, bizarre. Bon, on va voir la batterie. Hein. Putain, la batterie de merde, les cosses ils sont serrés. Je pense qu'elle est vieille cette batterie de fils de pute, voilà. Bon, moins, plus. Combien? 11, ben oui, elle est morte. Putain. 11,85. Fatigué cette batterie. Putain. Putain de... Ah merde. Oh, faut que je ramène la Golf ici. Et mettre les câbles. Merde.
Oh, ça tourne comme une horloge. Le GR. Il n'y a plus de fuite. C'est sec. Pour ça j'ai nettoyé pour voir s'il y aura des fuites. Donc là, c'est nickel. Je vais laisser chauffer et on verra après. Adios. شي جديد. انا كان لا دخل لا والو. Après avoir laissé tourner, bien comme il faut, le problème est résolu. Tout est sec, tout est propre. Le moteur est bien chaud. Il n'y a plus de fumée derrière. Parce qu'avant il fumait au taquet de malade. Voilà, il n'y a plus de fumée. Zéro fumée même. Voilà. Problème résolu les gars. Allez, adios. À la prochaine. Et au revoir l'Opel. Allez, il n'y aura plus de tutoriel sur l'Opel.